Mon nom c'est Paolo Verzone, je suis photographe, reporter et portraitiste. Ça veut dire que je travaille dans les deux domaines. On peut dire plutôt que je fais des portraits en contexte. Ça veut dire que j'aime beaucoup me déplacer dans des contextes où on peut et on veut raconter des histoires. Je suis photographe à l'agence VOO depuis 12 ans. Et j'ai commencé mon parcours très très jeune. J'ai commencé à prendre les photos que j'avais autour de 14 ans. Et après, c'est devenu lentement un travail. Donc, je suis un des seuls chanceux qui n'a jamais dû choisir quoi faire dans la vie. C'est le travail qui m'a choisi et je me suis retrouvé dedans, ce qui est très confortable. Le concept de révélateur et révélation, c'est fondamental. Ça veut dire que tu es au cœur même du procédé photographique. Ça veut dire que chaque photo, il y a un moment où cette photo elle est conçue. Tu arrives des fois avec une idée dans ta tête, ça veut dire une image, une idée en forme d'image à laquelle tu veux te rapprocher. La réalité va tout de suite te changer la perspective et donc tu essaies de t'adapter à ça. Donc tu commences ce processus de dialogue, on peut dire, entre toi et l'idée que tu avais de cette photo et la réalité que tu as devant. Donc le résultat, c'est un compromis entre ces éléments. Et donc tu arrives dans une situation, tu commences à prendre cette photo et il y a toujours un moment dans la prise de vue où tu sais que cette photo-là, c'est réussi. C'est réussi ou c'est pas réussi. Ça m'arrive plusieurs fois de demander, par exemple, à des personnes pendant qu'on est en train de faire une séance de portrait, de se mettre dans une certaine pose, dans un certain endroit. Je regarde et 2 secondes après, sans me déclencher, je dis non, laisse tomber, ça ne fonctionne pas. Tu vois qu'il n'y a pas de... il n'y a pas seulement pas d'ambiance, il y a quelque chose de plus profond qui fonctionne ou ne fonctionne pas. Et c'est aussi une petite partie du procédé photographique que tu pourras, heureusement, jamais expliquer. Ça veut dire cette partie d'imprévisible qui est fondamentale pour chaque photo. Et pour le reste, c'est un procédé artisanal au vrai sens du terme, conception, après réélaboration du cliché qui a été pris, et après le choix entre ces clichés et des autres que tu as fait. Donc il y a une partie de montage et de révision du travail. Tu as dit quelque chose de fondamental, ça veut dire le fait de me déplacer et d'aller à l'encontre de mes sujets, c'est d'abord sortir de sa comfort zone. Donc sa zone de confort, sa zone de confiance, où tout est maîtrisé, où tout est sous contrôle. Donc tu acceptes déjà l'idée de sortir de ça et d'avoir plus la maîtrise totale de tout. Donc d'être mis off balance, déstabilisé, être prêt à être déstabilisé et prendre du plaisir dans cet équilibrisme à sortir tes images. Donc, tu t'habitues à l'idée de réagir vite aux circonstances, de lumière, d'attitude du sujet ou d'ambiance. Et c'est un des moteurs principaux qui me motive à faire ce travail-là, l'idée de me retrouver dans un lieu que je ne connais pas, même des fois avec une commande, avec un temps qui est donné, pour sortir de ce lieu-là une image. Et j'adore l'idée de ce qu'on peut appeler la black box. Black box, c'est quoi? Tu es dehors d'une pièce, tu sais que tu dois rentrer dans cette pièce et dans l'espace de 3 minutes, tu dois sortir une photo. Tu n'as aucune idée de ce qu'il y a dans la pièce. C'est incognita, c'est une incognita totale. Et c'est extrêmement charmant. Ça m'est arrivé pour un magazine de devoir faire une couverture et j'avais cette black box, c'est une black box mentale. Il y a une pièce, tu ne peux pas rentrer. Tu as 2 minutes, dès que tu es rentré dans la pièce,
pour détecter tous les éléments, dialoguer avec le sujet et sortir une couverture. J'ai adoré ça. Et si tu t'appliques avec ce concept de black box, c'est extrêmement intéressant parce que tu développes ton regard et ta capacité à détecter tout ce qu'il y a dans une pièce, dans un lieu, dans un environnement, très vite. Donc tu rentres dans la pièce, tu as déjà repéré où sont les fenêtres, où sont toutes les personnes qui sont en train de bouger, où sont les prises de courant. Tu sais exactement après 30 secondes que tu auras une seule chance de faire une seule photo dans le côté gauche de la pièce. Et j'adore ça, j'adore. Donc tu commences à déplacer tout, mais c'est incognita qui est le charme. Ce n'est pas la photo en elle-même, c'est le parcours pour y arriver. Donc l'idée de l'inconnu, c'est comme tu dois rentrer chaque fois dans une tente complètement noire où tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est un petit cadeau. Et ça peut être aussi un mauvais cadeau. Et tu ne le sais pas. Parce que le concept de black box, tu peux l'appliquer partout. C'est une idée mentale. Donc bien sûr que je l'ai appliqué. Ça veut dire que tu arrives, tu découvres un petit peu qui sont ces personnes, leur environnement, et si tu n'as pas une black box disponible, tu la cherches. Ça veut dire qu'on est parti avec la troupe, ils étaient tous en costume, et on a commencé à marcher, je dirais, une demi-heure dans les champs. Moi, j'avais la chambre sous le dos, jusqu'à quand on a trouvé quelque chose qui ça nous plaisait. Et que je leur demandais, par exemple, pour une photo de groupe, de me montrer leur lieu de travail. Donc certains étaient cultivateurs, donc on allait là. Et donc la black box, c'était l'île de Bali. Donc c'est très beau cette idée que oui, c'est une black box, mais que ça peut contenir des paysages magnifiques, extraordinaires. C'est à toi de toujours de te remettre dans cette black box. Bien sûr, ça c'est un des plus bels côtés de mon travail. Ça veut dire que tu as une sorte de passeport magique pour rentrer dans la vie des autres. Et c'est un privilège absolu. Parce que dans l'espace d'une semaine, tu peux, et c'est arrivé, passer une journée avec le Premier ministre et passer une journée avec une troupe de théâtre ou des personnes sans abri. Et toutes ces expériences-là, tu les vis au même niveau. Ça veut dire que tout ça, ça t'amène des choses et tu es une sorte de témoin privilégié, parce que tu es un témoin privilégié de toute cette vie-là. Tu es un passager qui était dans un train et tu passes et tu regardes tous ces paysages. Et c'est une vraie chance. Une vraie chance. Alors, il y a une image, il faut dire que d'abord, toutes les images, on les a construites ensemble. Ça veut dire, je leur demandais de me raconter un petit peu les lieux et les situations où ils aimaient où bouger, où ils vivaient. Il y a une image que j'aimais particulièrement concevoir, c'est une image où on voit 3 acteurs en costume. Sur la gauche de l'image, sur la droite, il y a 3 jeunes en scooter. Donc là, c'est vraiment une black box magique où j'étais en train de préparer cette image. Donc, comme on avait dit avant, c'était à la chambre. Donc, tu dois préparer un cadre. Le cadre, c'est celui-là et ça ne va pas bouger. Donc, il y avait le cadre qui était déjà préparé avec les 3 acteurs sur la gauche. Et ils sont arrivés en scooter, les 3 jeunes, parce que c'était en roue où ils habitaient. Et donc j'ai juste demandé aux 3 jeunes avec les scooters de s'arrêter et d'éclairer avec leur scooter chacun un des acteurs.
Ça, c'est la métaphore parfaite de ce qu'on vient de dire. Tout adapte à l'environnement et tout adapte aussi aux circonstances, une petite magie qui arrive. Et les trois jeunes, il y a ce dialogue entre ces trois jeunes en scooter et les trois acteurs qui sont habillés avec un costume qui renvoie aussi à des costumes très anciens, parce que la pièce qui jouait, c'est une pièce très, très ancienne, parce que c'est la Ramayana. J'adorais ce dialogue contemporain entre trois jeunes en vélo qui éclairent trois personnes du même village, ils se connaissaient parfaitement. Donc je retiens cette image pour raconter une petite anecdote. Bah, le concept de Renaissance, c'est fondamental parce que c'est un concept que, comme tu viens de le dire, on l'applique tous les jours. La Renaissance, ça part du moment où il y a un dialogue. La Renaissance, ça ne part pas du silence. C'est fondamental. La photo de laquelle on vient de parler, et ce dialogue entre le passé et le présent et le futur, c'est une petite métaphore de la Renaissance. Donc si on arrive à l'appliquer aux petites choses ou aux grandes choses de tous les jours, là tu auras une petite traque à suivre. Cette idée de Renaissance, c'est un perpétuel renouveau auquel il faut aspirer, bien sûr. Mais le renouveau, ça arrive à travers le dialogue, l'ouverture et la mise en danger. La mise en danger, c'est un des concepts fondamentaux de la création. Ça veut dire, comme on avait dit avant, l'idée de sortir de la comfort zone. C'est déjà le premier pas. Après, il ne faut pas seulement sortir d'une pièce, il faut commencer à bouger. Donc, meta incognita, voyager vers l'inconnu avec tes outils. Le voyage vers l'inconnu, le voyage des grands explorateurs, ça a été fait avec des outils techniques. Mais c'est la façon avec laquelle ils ont approché ce voyage qui est extraordinaire. Un des plus grands récits d'aventure auxquels je m'inspire pour mes photos, et ça peut sembler qu'il n'y a rien à voir avec les photos, mais ça a une énorme connexion, c'est le voyage du navire de Shackleton, Endurance, au début de 1900, qui est resté. Le but du voyage, c'était arriver et traverser le pôle sud à pied. Ils ne sont même pas arrivés. Le navire a été bloqué par les glaces, ils sont restés à pied sur le glace qui fondait. Et ils ont tiré de cette expérience la capacité de survivre tous. C'est le seul qui a réussi à ramener tout le monde vivant. C'est le seul qui a réussi à ramener tout le monde vivant en faisant une expérience humaine et aussi un voyage mental qui était incroyable. Et c'était un vrai parcours, un parcours de création au sein d'un voyage qui était prévu être d'un certain côté, et il est parti de l'autre côté complètement. Donc l'improvisation et la mise en danger continue a fait aboutir ce voyage à un succès total, ça veut dire la survie de tout le monde, et une des plus grandes aventures qui, jusqu'à nos jours, a été vécue. Il y avait un livre extraordinaire de Jack London, où il y avait un prisonnier qui était enfermé, et il s'appelle Les Voyageurs des Étoiles. Et il était fermé avec la chemise de force, donc il ne pouvait pas bouger. Et ce geôlier, il ne comprenait pas pourquoi il ne craquait pas. Et lui disait, mais vous n'avez aucune idée de ce que je vis chaque jour. Donc il s'est concentré tellement profondément qu'avec sa pensée, il voyageait toute la journée. Il voyageait même dans le passé, il dit, j'ai besoin de rien d'autre. Donc
Là, c'est le point de départ et d'arrivée de chaque voyage. C'est mental. Et après, le reste, c'est la représentation physique de ces voyages et du parcours. Mais le voyage, c'est dans la tête. Merci, Parola. Merci à toi.